Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler toujours make-up collection. Donc c'est toujours la série de ma collection de maquillage. Comme je vous ai dit, je vous présente plusieurs vidéos avec mes palettes pour les yeux, mes palettes pour le teint, donc ça ce sera aujourd'hui. Je vais vous faire aussi mes mono eyeshadow. Je vous ai fait aussi mes poudres. Les blushs, les bronzers, etc. Je continue avec mes palettes pour le teint. Après, il faudrait que je filme les rouges à lèvres et les fards mono. Et après, j'en aurai terminé. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaît à regarder. Peut-être que ça vous donne des idées d'achat. Après, on peut échanger également sur la qualité des produits. Peut-être que je peux aussi vous les montrer en action dans des prochaines vidéos si vous le souhaitez. J'aime bien moi ce genre de vidéos pour ça, pour découvrir peut-être de nouvelles choses, mais aussi par curiosité parce que j'aime bien savoir ce que les gens ont chez eux et comment ils sont utilisés aussi, s'il y a des petites pannes qui sont atteintes, etc. On va commencer la vidéo, mais avant, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me rejoindre. Nous sommes de plus en plus nombreux et ça me fait très plaisir, merci beaucoup. J'ai également un compte Instagram où vous pouvez me retrouver, je vous le mets juste ici. Alors je commence par la première, c'est celle-ci. Donc c'est une palette pour le teint un petit peu camouflage pour corriger un petit peu. J'aime pas trop cette palette, je sais pas si je vais pas m'en débarrasser parce que je trouve que les fards sont trop gras et sont très difficiles à utiliser. Je pense que je vais m'en séparer. Je vais la réutiliser et on verra par la suite. Alors je suis désolée, dans les palettes pour les teints, il y en a beaucoup qui sont en édition limitée, comme par exemple celle-ci de Hourglass, mais ils en font tous les ans pour Noël, donc en général ils mettent à peu près les mêmes choses dedans. Elles coûtent très cher certes, mais par contre les blushs, parce que là j'ai blush, bronzer, donc là j'ai le bronzer, j'ai deux blushs et là j'ai, je pense que j'ai la Luminous Light, je dirais. Bronzer, blush, strobe powder et finishing powder. Vous voyez, il y a la dim light et la diffuse light, donc qui sont ici et ici, je crois. Je vais y arriver. Oh, c'est pénible, ils mettent pas dans le bon sens et tout. Enfin bref, on sait pas, c'est le 1 il correspond à quoi, parce que le 1 en haut, si je retourne, du coup le 1 il correspond au bronzer, donc ça va pas du tout. Enfin bref, il y a des bronzers, il y a des blushs, il y a les poudres de finition et il y a un highlighter. Voilà, c'est une très jolie palette. Les poudres Hourglass sont de très bonne qualité, mais ça coûte aussi très cher. Ensuite, j'ai une seule palette Benefit, c'est la Cheek Parade, que j'ai très peu utilisée. Vous avez le Hoola dedans, le Hoola Light, le Oulala pardon, le Dent de Lion, le California et le Rocateur. Le Rocateur, je le possède déjà en grand format que j'essaye de finir dans mon projet 20 pan. Le Hoola, je l'ai également en miniature. Sinon les autres, c'est des teintes que je n'ai pas. Franchement, j'aime beaucoup la dernière qui est sortie. Elle est vraiment très jolie avec le blush Georgia dedans et l'highlighter. Mais malheureusement, elle coûte quand même très cher. Elle coûte beaucoup plus cher que celle-ci au moment où il l'avait sortie. Ensuite, j'ai la Sweet Peach Glow que j'aime beaucoup, qui sont bons, que j'ai beaucoup utilisé. Vous avez un bronzer, un blush pêche et un highlighter aussi qui tourne un petit peu sur le pêche. Très bonne qualité, très light en termes de pigmentation, mais par contre on peut pas se tromper avec, on a un super bon rendu bien lumineux. Cette palette, je suis désolée, je crois qu'on peut pas la retrouver, mais elle est vraiment très jolie. Ensuite pareil, c'était une édition limitée de chez Zoeva, c'est la Rose Golden Blush Palette. Pareil, j'ai beaucoup utilisé, j'aime beaucoup le blush et le bronzer qui est très froid pour les peaux claires, avec un highlighter, c'est vraiment de très bonne qualité. J'en ai qu'une seule de Zoeva palette pour le teint, parce que les autres qu'ils ont sorti après, je trouve qu'ils mettaient toujours un blush trop pop, je trouve, dedans, et je savais pas quoi en faire. Donc voilà, celle-ci elle est vraiment très jolie et je l'ai vraiment beaucoup utilisée. Ensuite, une de mes dernières arrivées, c'est la Tan Bronze de Natasha Denona. Elle est vraiment magnifique cette palette, je l'aime beaucoup. Elle a aussi son coût. Vous avez donc un fard crème ici, un highlighter, un autre highlighter et un bronzer. Je trouve qu'elle fait un teint très lumineux naturellement, même si les fards sont assez pigmentés. Je trouve que le rendu est très naturel, très lumineux et j'aime beaucoup en fait, j'aime beaucoup cette palette pour ça. Ensuite vous avez une palette de chez Tarte. Il y a que des blushs je crois, non il y a deux highlighters, mais les highlighters je les aime pas beaucoup. Les blushs je les ai quasiment jamais utilisés, il faudrait vraiment que je me penche dessus. Il n'y a pas d'odeur sur leurs blushs, mais ils sont vraiment très beaux là quand je les regarde comme ça, et apparemment en plus ils sont vraiment excellents. Il faudrait vraiment que je m'en serve de cette palette. C'est ridicule de l'avoir et de pas s'en servir. Ensuite, un petit trio de chez Smashbox, c'est la LA Light Blush and Highlight Palette.
en Culver City Coral, bon bref, j'ai du mal à l'ouvrir. C'est des teintes corail, vous avez un highlighter et deux blushs, un blush un petit peu plus lumineux et celui-ci mat. J'aime beaucoup en fait celui-ci et celui-ci, celui du milieu il est peut-être un petit peu trop pop pour moi. Ouais, c'est peut-être un petit peu trop mais ça s'estompe quand même plutôt bien. Une jolie petite palette, Smashbox malheureusement n'existe plus en France il me semble. C'est bien dommage. Ensuite une... Je dis que j'étais la seule, non mais je plane ou quoi? C'est pas la seule de Zoeva, je reviens en arrière, ce n'est pas la seule de Zoeva que j'ai. J'ai celle-ci aussi, j'en avais une autre mais que j'ai donnée à ma belle-sœur. C'est la Zoeva Nude Spectrum Blush Palette. C'est que des blushs nude et moi j'aime beaucoup les blushs nude comme ça. Je trouve ça très très joli, un petit peu... qui sont limite des bronzers. Ça j'aime bien en blush, ça permet de réchauffer un petit peu le teint, de faire un tout petit peu de contour en même temps et en même temps d'appliquer son blush. Donc ça c'est vraiment des teintes que j'apprécie. J'ai la palette de contouring de Kat Von D que j'ai aussi beaucoup utilisée, sauf la teinte la plus foncée parce que bah elle est trop foncée pour moi, mais sinon toutes les autres je peux les utiliser. Elle est vraiment de très bonne qualité, poudreuse mais ça s'estompe vraiment très bien. Palette qui est vraiment de bonne qualité et qu'on peut encore retrouver. Ensuite deux palettes de chez Maybelline. Vous avez la Master Bronze, ils sont beaux ces bronzers, il y a plusieurs teintes dedans, il y a du mat et du lumineux. Moi en général je balaye mon pinceau dedans par flemme de choisir. J'aime bien celui-ci en fait. J'aime bien la teinte de celui-ci, il réchauffe plutôt bien le teint, j'aime beaucoup. Enfin bref, c'est une palette qui est de bonne qualité, qui est bien pigmentée, il faut aussi y aller doucement avec son pinceau. Vous balayez un petit peu dedans, vous enlevez l'excédent et c'est vrai que ça fait vraiment bien le job. Pareil pour la palette de blush, c'est juste que j'ai un blush dedans qui me... Enfin, je trouve en fait que ce côté-là est bien et là c'est pareil, peut-être un petit peu trop pigmenté, mais bon ça répond aussi à un plus grand nombre de personnes de teintes de peau, donc je les comprends aussi sur le choix des teintes. Pareil, des fois je me passe un petit peu mon pinceau dans celui-ci pour essayer d'éclaircir un petit peu. Mais vraiment le blush que je préfère c'est celui-ci. Il est vraiment mais très beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Pareil c'est pigmenté, il faut y aller doucement. Hein. Ensuite une palette de blush petit prix de la marque Révolution. Je l'aime beaucoup, surtout pour les deux blushs qui sont ici. Un petit peu moins pour ces deux-là qui sont trop pigmentés pour moi. Les deux highlighters je m'en sers pas parce que bah, c'est des highlighters qui sont colorés et je comprends pas comment on peut s'highlighter comme ça avec une peau comme la mienne, enfin aussi claire que la mienne, donc non je m'en sers pas, mais on va dire que j'aime bien surtout les 4 blushs qui sont ici et elle est de bonne qualité, les blushs s'estompent super bien, se font très bien à la peau. Vraiment j'aime beaucoup. On continue avec une palette en édition limitée, je vais vite passer dessus parce que je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas pu la voir. Moi j'ai dû missionner un ami à moi qui travaillait dans un autre département, qui avait un Sephora à côté de son boulot. Je lui ai dit tu veux pas aller voir s'il n'y a pas cette palette s'il te plaît. Et au moment où il était allé voir, la nana en déballait, elle en avait reçu 2 je crois. Et en fait j'avais réussi à l'avoir comme ça. Je suis très contente de l'avoir. J'aime beaucoup en fait surtout les 4 premiers blushs, ceux-là un petit peu moins, c'est pas trop mes couleurs. Mais alors surtout celui-ci, c'est pile poil mes couleurs comme ça, un petit peu nude. J'aime vraiment beaucoup. Mais bon, je passe vite puisque c'est une palette qui n'existe plus. Ensuite, une palette de contour de Nocibé que je n'ai quasiment jamais utilisé. Il faudrait vraiment que je me penche dessus. Les teintes sont bonnes. Je me souviens plus du tout de la qualité parce que je l'ai très peu utilisé. Je crois que je l'ai utilisé qu'une seule fois. Il faudrait vraiment que je me penche dessus quand même. Si vous l'avez, dites-moi ce que vous en pensez avant que je l'utilise. Ensuite une palette de Urban Decay et Gwen Stefani pour le teint. Là il y a des blushs et un bronzer dedans. Mon blush préféré de toute je pense ma collection c'est celui-ci. Il est creusé, il est bientôt au pan et j'ai arrêté de l'utiliser de peur de le finir. J'aime bien aussi celui-ci, vraiment c'est une palette que j'adore. J'étais très contente de l'avoir, c'était une très belle collection, j'aime beaucoup le packaging. Mais voilà je l'économise. Chute de palette, je l'économise mais alors que je devrais pas parce qu'en fait il faut que j'utilise mes produits. Ensuite je vais finir avec 2 palettes pour le teint de Becca. Je vais chercher mes mots. Vous avez la première c'est Becca et Jaclyn Hill. Déjà le packaging est juste très beau. Ensuite vous avez les 2 célèbres highlighters. Vous avez donc Gold Pop et C-Pop et ensuite vous avez donc des blushs. Ils sont très beaux, c'est une très belle palette les highlighters mais sont divins.
hein. Ils sont d'excellente qualité chez Becca, mais je ne l'utilise pas assez à mon goût, comme d'ailleurs beaucoup de palettes. Ensuite nous avons la Be Light de Becca en light to medium. J'adore cette palette, j'adore le blush. De toute façon tous les blushs un petit peu comme ça marbrés, ça c'est mon truc, moi j'adore. J'ai l'impression que c'est bien des blushs bien lumineux qui se font bien à la peau. Tous les blushs marbrés que j'ai comme ça, pour moi ils sont géniaux, ils sont bien à la peau et ils sont lumineux. Les deux teintes de finition ici, les poudres sont vraiment bonnes. Ici on peut aussi s'en servir comme bronzer. Ouais, si je m'en sers carrément comme bronzer vu la teinte. Le bronzer ici aussi je peux m'en servir, je peux mélanger les deux. Et ça c'est une poudre de finition aussi que j'adore me servir. Mais vraiment c'est le blush pour moi mon coup de cœur dedans. J'ai commencé à l'aplatir ici en fait, où on voit le pan sur le côté tellement je l'ai utilisé. C'est une palette qui est restée longtemps dans mes favoris et dans mes tiroirs et j'utilisais plus qu'elle. Et à un moment donné je l'ai rangée parce que je me suis dit si tu ne la ranges pas tu n'utiliseras qu'elle jusqu'au bout et c'est une édition limitée. Donc voilà, j'en ai fini avec ma présentation de mes palettes pour le teint. Je suis désolée, je suis allée peut-être un petit peu vite quand je vois le temps à la caméra, 13 minutes. J'espère que c'était pas trop rapide pour vous. Moi s'il y a d'autres palettes pour le teint pour lesquelles vous avez craqué et que vous adorez et que vous voulez me faire découvrir, dites-moi également lesquelles vous préférez dans votre collection. Dites-moi quelques-unes pour que je puisse peut-être découvrir d'autres palettes, que ça soit du petit prix ou du un petit peu plus cher. J'espère que cette nouvelle vidéo make-up collection vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, vous likez, vous abonnez, vous nous rejoignez, vous commentez, vous savez ce que vous avez à faire. Je vous laisse, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!